Taylor Swift est une nouvelle fois au cœur de l'actualité. Fin janvier, la chanteuse n'a pourtant pas fait parler d'elle pour son impressionnante tournée mondiale, The Eras Tour, ni parce qu'elle a récemment été élue femme de l'année par le prestigieux magazine Time et encore moins pour sa récente idylle avec le joueur de football américain, Travis Kelce, mais parce que des fausses images d'elle, à caractère pornographique ont fait le tour des réseaux sociaux. Sur X, ex-Twitter, l'une des fausses photographies, a même atteint plus de 47 millions de vues et 24 000 partages en seulement quelques heures. Ce phénomène connu sous le nom de deepfake fait rage depuis 2017, mais prend de plus en plus d'ampleur avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Bien que les deepfakes, ces vidéos ou images manipulées par l'intelligence artificielle, existent depuis de nombreuses années, le cas Taylor Swift semble avoir créé un précédent, à tel point que la Maison-Blanche a fait part de son inquiétude face à ce phénomène qui pourrait prendre une ampleur démesurée dans les années à venir. Les fausses images pornographiques de l'interprète de Shake It Off sont d'ailleurs apparues quelques jours après que des personnalités pro-Trump ont accusé la star américaine d'être un pion du Pentagone ou encore de vivre une fausse romance avec Travis Kelce pour influencer la prochaine élection présidentielle américaine. La question se pose, les deepfakes de celle qui vient de battre un nouveau record aux Grammy Awards sont-ils liés à ces accusations ? Pour Taylor Swift, il y a une forme de focalisation de son cas en particulier, notamment par l'extrême droite américaine. Les gens qui ont créé les images sont des gens qui n'aiment pas le succès des femmes, nous explique d'ailleurs le journaliste expert IA générative et deepfake, Gerald Olubowicz. Deepfake, ces stars en ont fait les frais plus les années passent, et plus le nombre de stars victimes de deepfake ne cesse d'augmenter. En octobre 2023, Tom Hanks avait alerté ses fans à ce sujet après qu'une version de lui rajeunie avait été générée pour une publicité pour une assurance dentaire. Attention! Il y a une vidéo qui fait la promotion d'un plan dentaire avec une version il y a 2 mois. Je n'ai rien à voir avec cela, avait alors écrit la star de Forrest Gump sur son compte Instagram. Si l'image de Tom Hanks a été utilisée pour une publicité, l'industrie du cinéma s'intéresse elle aussi à cette nouvelle technologie pour remplacer ou même faire revivre des acteurs à l'écran. Certaines productions ont déjà sauté le pas, comme la saga Star Wars. En effet, l'acteur Mark Hamill, qui a incarné Luke Skywalker dans 4 des films, et aujourd'hui âgé de 72 ans, a été rajeuni pour les besoins de la série The Mandalorian, qui appartient à l'univers Star Wars. Toujours est-il que l'utilisation de l'IA et des deepfakes inquiète de nombreux artistes, qui ont peur d'être à l'avenir totalement remplacés par cette nouvelle technologie. Lors de la grève des acteurs en 2023, l'intelligence artificielle était d'ailleurs l'un des points de crispation entre le syndicat des comédiens et les studios hollywoodiens. Un accord avait finalement été trouvé, les studios doivent obtenir le consentement de l'acteur à chaque utilisation d'un deepfake et fournir un descriptif très précis de la manière dont son image sera utilisée. Certes, le cinéma s'intéresse à cette nouvelle technologie, mais pour le moment, s'y estime majoritairement sur les réseaux sociaux qu'elle envahit l'espace. Depuis 2021, des fausses vidéos de Tom Cruise en train de jouer au golf ou de réaliser des tours de magie font des millions de vues sur TikTok et créent la confusion. En effet, nombreux sont ceux qui se demandent s'il s'agit réellement de l'acteur ou bien même d'un sosie. Si certaines images et vidéos restent donc en surface inoffensive, elles constituent tout de même un risque comme l'usurpation d'identité, la personnification ou encore des problèmes démocratiques. Les menaces sont de tout ordre à partir du moment où l'outil est intéressant pour imiter une autre personne, nous explique Gerald Olubowicz.
Le cas des femmes est particulièrement alarmant puisqu'elles sont pour la plus grande majorité victimes de deepfakes pornographiques. Avant Taylor Swift, l'influenceuse Lena Situation parlait déjà de ce phénomène dans l'un de ses vlogs d'août sur YouTube. La jeune femme de 26 ans découvrait en direct son visage sur un corps nu qui n'est pas le sien. « Je viens de tomber sur un truc horrible. Ils ont pris un screen du vlog et il y a une partie du corps qui ne m'appartient pas. Il y a tellement de meufs sur internet qui vivent ça. Si est horrible, si est vraiment dégueulasse », déclarait-elle face caméra. Outre les images et les vidéos, les deepfakes audio sont également de plus en plus utilisés. La chanteuse Angèle en a fait les frais, sa voix a été répliquée à l'identique sur une chanson de deux rappeurs français. Un morceau qu'elle n'avait pourtant jamais interprété, mais qui a tellement plu aux internautes, qu'elle a fini par le chanter pour de vrai. Deepfake, pourquoi les stars sont les principales victimes alors que des milliers de personnes à travers le monde sont victimes de deepfake, le cas des stars interpelle davantage. Et pour cause, comme nous l'explique Gerald Olubowicz, il n'est pas étonnant que les célébrités soient les premières touchées puisqu'elles ont en quelque sorte toujours été le récipient de fantasmes, dont les années 50, avec les magazines de célébrités, on découpait les visages des stars et on les collait sur des corps de starlettes porno de l'époque. Donc, en réalité, ce n'est pas quelque chose de très neuf, c'est juste que l'outil est neuf. Avant, on affichait ça dans sa chambre et c'était réglé. Aujourd'hui, on le poste sur X et X fait exploser les compteurs de vues. Ce ne sont plus les mêmes proportions et les mêmes délires, c'est ça le problème. Un phénomène qui devient de plus en plus compliqué à gérer et à contrôler puisqu'il est parfois difficile de reconnaître un deepfake. Il existe 2-3 outils, mais qui ne sont pas très performants. Au final, ça repose essentiellement sur l'éducation aux médias et sur un renforcement du contrôle des plateformes, nous explique l'expert. Deepfake, un fléau ou une opportunité ? Si certaines célébrités font les frais du deepfake, d'autres au contraire ont décidé de tourner ce phénomène à leur avantage. Si est le cas de Bruce Willis qui, quelques mois avant d'annoncer sa retraite, après avoir été diagnostiqué d'une aphasie, avait donné son accord pour utiliser un deepfake de lui pour une publicité russe. J'aime la précision avec laquelle mon personnage a été représenté. Pour moi, c'est une super opportunité pour retourner dans le passé. Avec les nouvelles technologies, même si je suis sur un autre continent, je peux travailler et participer au tournage. C'est une expérience nouvelle et intéressante, avait déclaré la star de Die Hard dans un communiqué. Alors que l'ex-mari de Demi Moore ne pourra plus jamais tourner dans un film, puisque son état de santé ne cesse de se dégrader, et qu'il est désormais atteint d'une démence frontotemporale, une maladie qui s'apparente à l'Alzheimer, une question se pose, Bruce Willis pourrait-il céder son image à des studios pour vivre éternellement à l'écran ? En 2023, la 6e saison de la série Black Mirror sur Netflix avait exactement abordé ce sujet, puisque dans le synopsis du premier épisode, Salma Hayek, qui incarne son propre rôle dans le show, vend son image à une plateforme de streaming qui utilise des effets spéciaux et du deepfake. Les stars, pourraient-elles donc, à l'avenir et dans certains cas, finir par y trouver leur compte avec cette nouvelle technologie ? Crédit Photo, agence. Just